Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous scrutez ici les temps forts de l'actualité médiatique et hier vous avez été frappé par deux séquences qui se sont pourtant déroulées sur deux terrains extrêmement différents. Oui, télescopage ce matin Philippe entre l'émotion que seul le sport peut nous procurer et un surprenant commentaire politique, je vous raconte. La toute première séquence s'est déroulée hier matin sur le canal 27 de France Info. Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement National, était l'invité de la matinale et questionné sur la prolongation du contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Il a dit ceci. J'ai beaucoup suivi le parcours de Kylian Mbappé, je trouve que c'est un modèle d'assimilation. Kylian Mbappé est un modèle d'assimilation. Ça alors, première nouvelle, avant de préciser pour qui. Notamment pour la jeunesse issue de l'immigration, pour la jeunesse de banlieue. Alors l'intervieweuse de France Info, Salia Braclia, lui a très opportunément fait remarquer un petit détail. Il est né en France, Kylian. Oui, mais je trouve que c'est un... Donc il n'y a pas d'histoire d'assimilation. Oui. Mais le ténor du Rassemblement National l'a balayé d'un revers de la main, objectant que... Oui, mais sa mère est sénégalaise. Bon, alors le hic, c'est que la mère de Kylian Mbappé n'est pas sénégalaise. Elle a passé la plus grande partie de sa vie à Bondy, en région parisienne, et elle est d'origine algérienne. Bref, étant considéré que Kylian Mbappé est bel et bien français, et que le mot assimilation désigne, d'après le petit Robert que je me suis empressé de consulter, le fait de gommer une différence, la seule différence visible entre Kylian Mbappé et Jordan Bardella, c'est que Kylian Mbappé est noir alors que Jordan Bardella est blanc. Bien. Fin de la première séquence. La seconde, maintenant, s'est déroulée hier après-midi sur un court de tennis de Roland-Garros et elle a été retransmise en direct sur France 2. Un moment de légende ici à Roland-Garros. Le très probable dernier service de Jo-Wilfried Tsonga en pleurs sur cette première balle de match. L'émotion est immense. Après 18 ans de carrière, 18 ans passés au sommet du tennis mondial, Jo-Wilfried Tsonga a livré sa toute dernière bataille. Vous devez voir défiler toute votre carrière dans la tête là à ce moment-là. Victime d'une blessure à l'épaule, en plein milieu du match, il n'a pas pu défendre ses chances jusqu'au bout et la partie s'est donc achevée dans un moment d'intense émotion comme seul le sport et la communication à laquelle il nous invite peut offrir. Il ne sait plus trop où il habite là, Jo-Wilfried Tsonga. Faut profiter de ces instants, Joe. La standing ovation du cours Philippe Chatrier, tout le monde debout pour rendre hommage à ce champion. Jo-Wilfried Tsonga était en larmes, submergé par le chagrin et la nostalgie, et nous qui le regardions derrière notre télévision aussi. Il y a tellement de souvenirs, il a accompagné nos vies pendant 18 ans, Jo-Wilfried Tsonga. Alors vous allez me dire Philippe, mais quel rapport y a-t-il, mon petit bonhomme, avec les propos de Jordan Bardella? Eh bien, j'y arrive. Figurez-vous qu'au terme du match, Jo-Wilfried Tsonga a été invité à s'exprimer, à revenir sur sa formidable carrière. Après avoir séché ses larmes, il a donc évoqué l'enfant qu'il avait été. Joe, le petit gars qui voulait devenir tennisman. Et puis, il a tenu à aborder une question qui nous intéresse beaucoup ici, la question des médias. C'est vrai que j'ai pas très bien vécu le jeu médiatique. Et ce qu'il a souligné au soir de son formidable parcours sportif, c'est la façon dont les médias ont si régulièrement parlé de lui. J'étais un jour suisse, un jour fils de père congolais, un jour manceau, un jour noir, un jour blanc. J'étais noir. En d'autres termes, un immense champion qui a été classé 5e joueur mondial, qui a remporté 169 matchs dans des tournois du Grand Chelem, atteint la finale de l'Open d'Australie, disputé 2 demi-finales à Roland-Garros et empoché plus de 409 millions de dollars en tournoi, a tenu à dire publiquement hier que ce dont il a le plus souffert, c'est d'avoir été tout au long de sa carrière si régulièrement renvoyé à sa couleur de peau. On espère donc que le jeune zélateur de l'assimilation, Bardella de ses étranges convictions concernant l'intégration de tous ceux dont l'unique différence avec lui tient à leur couleur, aura l'émotion aidant, bien assimilé enfin le très émouvant message de Jo-Wilfried Tsonga. Merci beaucoup Bruno Donnet.